L'AVC, c'est une maladie grave. C'est une maladie qui fait vraiment des ravages. Elle entraîne la mort de nombreuses personnes. Elle entraîne chez certaines personnes des handicaps importants. C'est une maladie vraiment qui vient troubler la vie de toute une famille, le déroulement vraiment de tout un système. Et c'est une maladie qui est en augmentation dans notre contexte en Afrique, pendant qu'elle diminue dans les pays développés. Tout simplement parce que dans les pays développés, on met l'accent vraiment sur la prévention, sur la lutte contre les différents facteurs qui favorisent les AVC. Pendant que chez nous en Afrique, non seulement ils ne sont pas connus, ou encore ils sont très souvent négligés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire le premier facteur qui favorise les AVC, c'est l'hypertension artérielle. Et le gros problème qu'il y a avec l'hypertension artérielle, c'est qu'on peut être hypertendu, on peut avoir la tension élevée sans le savoir, si on n'est pas allé contrôler la tension. Donc, parfois, on s'attend à ce qu'on ait mal à la tête, qu'on ait de tel ou tel souci pour penser qu'on a l'hypertension artérielle. Mais on peut ne pas avoir mal à la tête, mais avoir une tension élevée. Et l'autre chose à savoir aussi, c'est que la tension peut varier dans la journée. Et parfois, certaines personnes, parce qu'elles ont pris leur tension à une certaine heure, elles se disent que non, c'est bon. Donc, même si elles prenaient un traitement pour la tension, elles arrêtent parce qu'elles disent que non, ma tension, je prends ça, le matin, c'est bas et tout. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la tension peut varier dans la journée. Et il y a une notion qui est très importante à connaître, on l'appelle hypertension artérielle masquée. C'est-à-dire que c'est une tension qui, à l'hôpital, quand on la prend, elle est normale. Le malade a une tension normale, mais en dehors de l'hôpital, la tension monte. Particulièrement dans le cadre de son travail, la tension monte. Et donc ça entraîne des complications sans que la personne le sache parce qu'elle se dit que non, la tension est normale, je n'ai pas de problème de tension. Pourtant, c'est une personne qui a une tension qui monte à un certain moment et qui a le temps d'entraîner des complications. Donc, il y a d'autres cas aussi où la tension monte pendant la nuit. Je connais une maman vraiment très proche à moi qui avait une tension, qui avait même tendance à baisser en journée et qui était même prête à arrêter son traitement de tension. Et chez qui on a fait des examens de routine pour contrôler l'évolution et rechercher les complications cardiovasculaires. On s'est rendu non seulement compte qu'elle avait des complications de la tension, mais en plus de ça, quand on a contrôlé la tension sur 24 heures à l'aide d'un appareil qui reste sur elle pendant toute la journée, on s'est rendu compte que ces tensions sont normales en journée, mais augmentent pendant la nuit. Donc peut-être avec parfois les personnes qui ont des maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil ont, peuvent avoir des tensions qui montent justement dans la nuit, comme dans de tels cas. Sinon, ce qu'il faut en fait retenir, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on a une tension normale, mais en réalité, il y a des moments de la journée où la tension monte et elle entraîne des complications. Et c'est ça, en fait, l'importance de pouvoir prendre son traitement anti-hypertension. Tant que le médecin même n'a pas peut-être jugé qu'il faille le changer ou bien qu'il faille carrément arrêter pour respecter le régime. Bon, plusieurs personnes, même après avoir fait des complications comme les AVC, prennent leur traitement pendant un certain temps. Quand la tension tend à se stabiliser, au lieu de continuer, ils ont tendance à arrêter en disant non, j'ai pris ma tension, c'était normal à telle heure, ainsi de suite. Pourtant, leur tension monte la nuit. Et beaucoup d'AVC même se font dans le petit matin. Beaucoup d'AVC se font dans ces heures-là. Donc vraiment, de grâce, levons-nous vraiment contre cette maladie. Essayons vraiment de faire tout pour que chacun à son niveau ou bien à côté de lui puisse faire la prévention donc, des différents facteurs qui peuvent la favoriser, notamment l'hypertension artérielle. Que chacun puisse aller contrôler sa tension, que les gens même puissent contrôler la tension, même dans le cadre du travail aussi. On ne sait jamais, elle peut s'élever dans ces moments-là. Et s'il y a même moyen de contrôler la tension pendant 24 heures pour s'assurer qu'elle n'est pas élevée peut-être la nuit, ce sera encore idéal.